présentation de notre priorité pour l'année 2017. Et comme le président de la République lui-même a fait un engagement, l'autonomisation des femmes constitue une des priorités chez nous. Et pour la mise en œuvre de cette priorité, nous avons initié de faire la formation de 624 jeunes filles, femmes et surtout les filles déscolarisées et les filles ici des milieux défavorisés de certaines préfectures de notre pays qui n'avaient pas encore bénéficié de ce programme, tels que Kindia, Mamou, Labi, Kankan et Farana. Et nous avons aussi dans nos objectifs prioritaires prévu surtout la réinsertion socio-économique de 120 femmes guéries de fistules. Et vous savez que la fistule est un problème très critique dans notre pays qui découle des conséquences des mutilations génitales féminines, qui est quand même l'une des violations flagrantes des droits de la femme. Et en plus de ça, comme dernier objectif prioritaire, nous avons initié aussi de faire la célébration de toutes les journées internationales et les journées nationales qui constituent quand même la mise en œuvre de tous les engagements que notre pays a pris sur le plan national et sur le plan international. Vous savez, les habitudes ont la tête très dure, c'est un problème séculaire, c'est un phénomène à travers lequel on acquise la religion et la culture. Et il faut réellement la prise en compte de toutes les dispositions pour lesquelles notre pays est partie prenante quand même. On a ratifié les conventions en matière de protection et de promotion des droits de l'homme et l'État est en train de s'engager de plus en plus et en faisant des arrêtés conjoints avec les départements sectoriels. C'est dans ce cadre que la prise d'une loi en vigueur est en cours au niveau du ministère de la Justice. Je pense que c'est imminent. Le code civil révisé va passer cette année à l'Assemblée nationale et je crois que des dispositions particulières seront prises en matière juridique par rapport aux pratiquantes des mutilations génitales féminines. Nous privilégions les domaines des métiers pratiques, c'est-à-dire la saponification, la teinture, la coiffure, l'art culinaire, mais aussi nous formons dans la sensibilisation, c'est-à-dire le comportement de nos jeunes filles aujourd'hui. Nous essayons de faire de l'alphabétisation et surtout nous essayons de parler aussi des conséquences de certaines pratiques pendant la formation de ces jeunes filles et nous mettons un accent particulier sur la santé sexuelle parce que nous savons que cela est un tabou dans notre pays. On n'en parle pas et ça fait beaucoup de dégâts. Donc ce sont ces différents secteurs que nous développons dans les différents centres d'autonomisation que nous avons à travers le pays. J'ai parlé de l'arrêté conjoint. Dans cet arrêté conjoint, les départements qui prennent part à la signature, effectivement, le secrétariat général des affaires religieuses fait partie et la sensibilisation va à leur niveau. La preuve éloquente en est que lors de la dernière conférence islamique, la 4e conférence islamique, les religieux ont pris une fatwa. Ça, c'est consécutif à toutes les sensibilisations que nous avons menées sur le terrain. Nous venons de rentrer d'une campagne de sensibilisation de Dingiraï et de Daboula. Pourquoi le choix de ces localités? Parce que Dingiraï, particulièrement à cause du fait que c'est une préfecture qui est ancrée dans la religion et dans la tradition, donc le message est difficilement perceptible et nous nous sommes déplacés, nous sommes allés échanger avec les religieux, les communautés, les parents et les élèves. Et je pense que le message est en train d'être passé parce qu'il y a beaucoup de pétitions aujourd'hui au niveau du secteur du domaine religieux et nous animons même souvent des conférences au niveau du centre islamique et des conférences qui sont accompagnées des presses par les religieux et dans un proche avenir nous allons nous battre pour que les sermons en parlent et pour que les imams que nous sommes en train de former soient formés sur les questions de violation des droits de la femme et de la petite fille.